Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des courses hippiques pour décrypter ensemble comment les experts analysent une course à forts enjeux. Alors, parier sur les chevaux, est-ce que c'est juste de la chance ou est-ce qu'il y a une vraie science derrière tout ça? C'est la question qu'on va explorer en regardant de plus près le travail des pros. Ok, pour commencer, il faut bien comprendre de quelle course on parle. C'est la base de toute analyse. Alors voilà le tableau, le prix Bernard Lequelec à Vincennes. On a 15 chevaux qui s'affrontent sur 2700 mètres, c'est du lourd. Avec une telle densité de concurrents, la vraie question c'est comment les experts font-ils pour y voir clair et nous sortir des favoris? Bon, avant d'aller plus loin, petit passage obligé. Il faut qu'on parle le même langage. Dans le monde des pronostics, il y a quelques termes clés à connaître par cœur. On commence avec la base. Une base, c'est simple. C'est le cheval sur lequel tout le monde compte. La valeur sûre, la pierre angulaire d'un pari. Celui qu'on voit forcément arriver dans les toutes premières places. Ensuite, il y a l'outsider. Lui, c'est le grain de sable potentiel dans la machine. Ce n'est pas le favori numéro 1, mais il a ce petit quelque chose, un atout, une force, qui fait qu'il peut totalement créer la surprise et venir bousculer le podium. Et enfin, le tocard. Ah, le tocard, ça c'est le pari fou, celui que personne ne voit venir, avec une cote immense. C'est un peu le ticket de loto de la course, un risque énorme, mais si ça passe, le gain peut être monumental. Ok, maintenant qu'on a le vocabulaire, passons aux choses sérieuses. Qui sont les grands favoris, les poids lourds de cette course? Le premier nom qui sort, et il sort vraiment partout, c'est Indy Dark. On l'appelle carrément la base en or. La précipique est unanime, c'est lui, le cheval à battre. Et attention, ce n'est pas juste une impression. Regardez les faits. 10 experts sur 10 le citent dans leurs pronostics. La moitié d'entre eux le mettent même en première position. Ajoutez à ça son excellente performance récente sur cette même piste. Franchement, sur le papier, difficile de faire plus solide. Mais bon, une course n'est jamais gagnée d'avance. Juste dans son sillage, il y a Japeloup Turgot. C'est le second favori, mais un favori très très redoutable. Ce qui est intéressant avec lui, c'est le mélange. D'un côté, les stats pures. Une victoire une fois sur deux sur cette distance, c'est énorme. Et de l'autre, l'info de l'intérieur. On dit que son entraîneur est super confiant. Et ça, pour les connaisseurs, c'est un signe qui ne trompe généralement pas. Ok, on a nos deux superstars. Mais attention, ce serait une erreur de s'arrêter là. C'est maintenant qu'on va s'intéresser aux troubles faits, à ceux qui pourraient bien tout chambouler, les fameux outsiders. Et le premier sur la liste, c'est Taillard, un média aussi influent que RTL en fait son outsider privilégié. Pourquoi? Parce qu'il connaît la maison. Il a déjà gagné 3 fois ici, à Vincennes. Il a la vitesse, il connaît la piste. Tous les ingrédients sont là pour créer un exploit. Après lui, on a Canto DJ. Lui, son truc, c'est pas forcément de gagner, c'est d'être là. C'est la régularité incarnée. Il est presque toujours dans le coup, dans les places payées. C'est le genre de cheval qui peut pimenter sérieusement les rapports. Et puis, il y a le cas un peu particulier de JB du Fruitier. Ses dernières courses sont si régulières que c'est devenu un choix logique pour une place. C'est le cheval qu'on ajoute à ses paris combinés pour, disons, se rassurer. Une sorte de police d'assurance. Allez, on a vu les favoris, les outsiders, et si on allait chercher le gros lot? C'est le moment de parler des tocards, les grands oubliés, les délaissés, mais aussi potentiellement les plus grosses cotes. Voilà les numéros maudits, ou bénis, ça dépend comment on voit les choses. 1, 2, 4, 8 et 11. Ce sont les chevaux que les experts ignorent presque totalement. Concrètement, ça veut dire une chose. Leur cote va exploser. Pour celui qui a du flair, c'est peut-être là que se cache le coup du siècle. C'est exactement ça. Si on cherche à faire sauter la banque, à toucher les plus belles cotes du quintet, c'est souvent dans cette liste de délaissés qu'il faut piocher. Le risque est maximal, mais la récompense potentielle, elle est à la hauteur. Bon, après tout ce tour d'horizon, on en arrive à la question finale. Au fond, un pronostic typique, c'est quoi? De la pure stratégie ou un grand coup de dé? En fait, c'est un peu des deux. D'un côté, on a la stratégie. On analyse les performances passées, la forme du moment, la confiance de l'entourage. C'est la partie rationnelle. Et de l'autre, il y a l'imprévu, le hasard, la surprise du chef, le cheval que personne n'attendait et qui vient tout rafler. C'est ça, la magie des courses. En fin de compte, les experts sont là pour nous donner toutes les cartes, pour faire le tri, pour analyser les données. Mais le choix final, lui, relève souvent d'un savant mélange entre cette analyse froide et une part d'intuition, de feeling. Et c'est peut-être ça, le vrai secret.